au début de l'hiver, je me suis dit, pourquoi ne pas passer ces longs mois avec une personne que j'apprécie énormément? Pourquoi ne pas les passer avec Virginia Woolf? Le premier livre dont je voudrais vous parler est Une chambre à soi. C'est une œuvre qui est vraiment singulière, très importante. On considère que c'est l'un des premiers essais féministes. Il a été écrit au début du XXe siècle. Virginia Woolf y analyse les conditions de la création au féminin. Elle se demande pourquoi les femmes ont moins créé que les hommes. Elle essaye d'analyser tous ces freins qui se posent aux femmes particulièrement. J'ai décidé, dans le cadre de ce challenge, de le ressortir et de le relire. Il y a aussi ce livre sur lequel je suis tombée il y a quelques mois dans une librairie et qui s'appelle Lecture intime. C'est un ensemble de textes dans lesquels Virginia Woolf analyse les œuvres d'autres écrivains. J'ai commencé à le lire, c'est très très intéressant et j'aimerais poursuivre cette lecture. Ensuite, il y a ce livre qui rassemble toute la correspondance entre Virginia Woolf et Vita Sackville, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc j'ai commencé à lire ces lettres, c'était au printemps dernier, et les deux femmes se retrouvent, mais elles continuent à correspondre. Donc je suis arrivée à ce moment-là, il me reste encore beaucoup de lettres à lire, et j'aimerais finir cette lecture. Ensuite, il y a ce roman, un roman très étrange, vraiment étrange, et qui est Orlando. Je ne sais pas comment on peut définir ce roman. Est-ce que c'est un roman historique? Je ne crois pas. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit, c'est la science-fiction avant l'heure. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, Orlando est un personnage qui naît au Moyen-Âge, il naît masculin, et on le suit à travers les siècles. Orlando semble être éternel, donc il traverse comme ça les siècles, et il semble qu'on le suit comme ça jusqu'au début du XXe siècle, et à un moment, Orlando devient une femme. Il faut savoir que Virginia semble quand même assez intéressée par les questions du genre, qui sont étrangement aujourd'hui des questions qui sont vraiment d'actualité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un lien entre Orlando et Vita. Le personnage d'Orlando a été inspiré à Virginia Woolf par Vita, justement. Comme je l'expliquais, Virginia a une admiration, une très grande admiration pour Vita, qui est une femme libre, qui est à la fois un homme, à la fois une femme. Elle est mariée, elle a des enfants, mais elle vit de façon extrêmement libre. Et il semble que, au lieu d'écrire une biographie sur Vita, sur son amie Vita, Virginia a écrit Orlando. Quelque chose, un roman, voilà, que lui a inspiré son amie Vita. Et d'ailleurs, le fils, bien des années plus tard, le fils de Vita dira que Orlando est la plus longue et la plus charmante lettre d'amour qui ait jamais été écrite en littérature. C'est charmant. Ensuite, il y a ce recueil de nouvelles que j'avais chez moi mais que je n'ai jamais lu, qui s'appelle Rêve de femme. Ce sont 6 nouvelles. J'ai vraiment hâte de les découvrir. Il y a aussi un ensemble de textes, ce ne sont pas des nouvelles, ce sont vraiment des textes, des réflexions, souvent pleines d'humour. Ces textes-là sont rassemblés sous un titre que je trouve tout à fait charmant et qui est « Suis-je snob ?» Ensuite, on revient à Mrs. Dalloway. Donc là, c'est Mrs. Dalloway en anglais. Je suis tombée sur ce livre dans la librairie Shakespeare & Co à Paris. Et quand j'ai trouvé Mrs. Dalloway en anglais, je me suis dit, il faut sauter le pas. Allez, il faut que je le fasse.
ce roman, le premier roman que j'ai lu de Virginia Woolf, il faut que je le lise dans la langue où elle l'a écrit. Il y a aussi d'autres œuvres que j'aimerais lire de Virginia Woolf. Il y a son journal, que j'ai déjà lu par le passé. Le seul problème est que je n'ai pas les journaux de Virginia Woolf chez moi. Donc il faut que je trouve un moyen de me les procurer. Voilà, donc voilà le tour de l'ensemble des livres de Virginia Woolf que j'aimerais lire pendant cet hiver. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour faire le bilan ensemble, voir si je suis arrivée à lire, à mener à terme toutes ces lectures. Aussi vous faire une petite analyse. Je ne sais pas si je serai très objective parce que j'aime beaucoup l'écriture de Virginia Woolf. Mais une chose est certaine, c'est que mon hiver ne sera pas froid avec Virginia. À très bientôt.